Madame, si vous devenez musulmane, par exemple, un exemple, et que vous et moi, on se croise dans une mosquée, on va prier dans la même langue. Je vais vous saluer comment? Assalamu alayka ou assalamu alayki ou assalamu alaykum. Pourquoi? Je vais te souhaiter la paix. C'est la salutation de tous les musulmans du monde. On se salue par la formule « La paix de Dieu soit avec vous ». C'est comme ça Jésus a salué dans la Bible. Luc 24, 36, Jésus trouve ses disciples, il a dit « La paix soit avec vous », la traduction française. Mais dans sa langue, qu'est-ce qu'il a dit? « Shalom lahim » ou encore « Shalom alaykum ». C'est comme ça il a dit, cette traduction. Maintenant, la langue arabe, quand tu vas en Chine, les musulmans de la Chine, ils prient en quelle langue? En arabe. Mais ils sont chinois, non, oui? Pourquoi ils prient en arabe? C'est une langue qui nous unit. Quand on va en Arabie Saoudite, quand on va à la Mecque, quand on va au Royaume-Uni, quand on va aux États-Unis, tous les musulmans de la planète Terre s'unissent pour prier dans une seule langue. Pourquoi? Ils ont un seul pays. Et disons, ils ont un seul Dieu. Ils ont une seule langue commune. Ils ont un seul Coran. Une seule direction pour la prière. Une seule manière de prendre les ablutions. Une seule manière de se prosterner. Une seule manière de se diriger vers la direction de prière. Et après avoir prié en arabe, madame, vous et moi, nous sommes en train de parler en français. Je peux faire des invocations en français. Je vais travailler. Je vais avoir une bonne femme. Je peux le faire en français dans ma langue comme je veux. Mais la prière, pour prier, c'est pourquoi nous disons, les chrétiens font des invocations. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je veux ceci. Seigneur Jésus, je veux cela. Seigneur Jésus. Donc, chacun fait de son côté. Mais à quel moment vous priez? À quel moment on prie? Vous voyez? Jamais. Ouais. Voilà. Jamais. Quand Jésus a montré comment il priait, il a montré plusieurs fois comment il faut prier. Quand il a changé quand il a multiplié le pain et les poissons. Jésus n'a jamais dit à son Père, éternel, mon Dieu, Père, donne-moi le poisson. Il a rendu grâce à Dieu. Et il a dit que je sais déjà que tu m'as exaucé. Effectivement. Donc les gens qui disent que donne-moi ça. Ils sont leur ego. Ah, ça c'est clair. Comment Jésus leur a montré comment il faut prier. Madame, imaginez que Jésus-Christ descend au Gabon aujourd'hui. Comme vous êtes gabonaise, je prends le cas du Gabon. De vous à moi, il va aller chez les catholiques, ou bien chez les protestants, ou bien chez les témoins de Jéhovah, ou chez les évangéliques, ou chez les Rose-Croix, ou Assemblée de Dieu, ou... C'est pas ça que lui-même qui va choisir. Il ira là où il y a la vérité, c'est tout. Hein. Mais il ira se prosterner, parce que dans la Bible, il se prosternait déjà. C'est ça, il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent, c'est les musulmans. Madame, avez-vous déjà vu l'ablution? Vous savez ce que c'est que l'ablution? C'est se laver les mains ou les pieds là quand vous priez, non? Et quelle est la religion qui fait ça? C'est les musulmans, mais le problème il est où? Dans la Bible. Mais il est écrit dans la Bible. L'ablution est mentionnée dans la Bible. Dans quel verset? Exode 40, 30 à 31, j'ai la Bible en face de moi, si vous voulez, on peut vérifier ensemble. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Noir sur blanc, ablution.